À l'origine, le plan de communication est une démarche de rationalisation organisationnelle, héritage direct de concepts managériaux du début du XXe siècle. Le taylorisme, avec l'organisation scientifique du travail, instauré dans un objectif principal de productivité. Le fayolisme, avec l'organisation bureaucratique du travail, instaurée dans un objectif de rationalisation et de contrôle des coûts. Et le toyotisme, avec l'organisation polyvalente du travail et la flexibilité des compétences, instaurée dans un objectif d'amélioration de la qualité en réponse à un environnement de plus en plus concurrentiel. Mais qu'est-ce qu'un plan de communication? Tout d'abord, définissons quelques termes. Le mot plan est issu du latin planus, signifiant plat, uni, égal. Le dictionnaire Larousse lui attribue les définitions suivantes. Un dessin ou une carte représentant schématiquement l'organisation dans l'espace des différents éléments d'un tout. Par exemple, faire le plan d'un quartier. L'organisation générale des différents éléments de quelque chose, par exemple écrire le plan d'une dissertation. Une suite ordonnée d'opérations prévues pour atteindre un but, par exemple planifier un voyage. Et enfin, un outil pour soutenir le développement de l'entreprise. Le terme communication, lui, dérive du latin communicatio, signifiant mise en commun, échange de propos, action de faire part. Il est défini par le Larousse comme l'action de transmettre quelque chose, ainsi que l'action de mettre en relation, en liaison, en contact des choses. À partir de ces définitions, nous pouvons dire que le plan de communication est à la fois un outil qui accompagne l'entreprise dans son développement, une feuille de route qui cadre le concept de la mise en œuvre et rappelle les contraintes de l'exécution, et un plan d'action qui n'efface pas les incertitudes de la réalité, mais qui permet de s'adapter, de rebondir ou de changer de cap. Pour résumer, le plan de communication est un canevas flexible et adaptatif au service d'un objectif global d'entreprise. Mais à quel besoin répond le plan de communication? La fonction première d'un plan de communication est de structurer une démarche pour atteindre un objectif défini à l'avance. Il sert à programmer et à piloter les actions d'entreprise. Il fournit le sens et le cadre global dans lequel vont s'inscrire les actions. Il permet de relier ces actions les unes aux autres en cohérence avec la stratégie de l'entreprise. Par exemple, une entreprise peut être engagée dans une stratégie de forte visibilité comme Amazon, McDonald's, Chanel, Adidas, ou être dans une stratégie de discrétion comme Michelin. Ces deux types de stratégies seront accompagnés par des plans de communication adaptés. La deuxième fonction du plan de communication est d'organiser les actions au sein d'une entreprise. Ces actions peuvent être visibiliser des actions passées, présentes et futures, coordonner des parties prenantes, documenter la démarche à suivre, contrôler des opérations, piloter des opérations.